Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Voilà, je fais les gestes comme ça enlève la vapeur et tout. C'est pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, on va tester la nouvelle box de chez Lost Vape, la Hyperion DNA 75. Que je raconte 75, merde, je la refais. La Hyperion DNA 100, c'est 100 watts, voilà. Elle fait fortement penser à l'Aegis. Elle est très costaud, franchement, très costaud, très robuste. Donc, je remercie Lost Vape de me l'avoir envoyé pour pouvoir la tester et vous en faire un retour vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On va regarder en plan serré cette box. Voilà la nouvelle Hyperion DNA 100C de chez Lost Vape qui se présente dans un packaging comme ceci, avec ici tout ce que contient le packaging, interdit aux moins de 18 ans en France, déconseillé aux femmes enceintes, un scratch d'authenticité. Et ici nous voyons, c'est un chipset Evolve de DNA de chez Evolve, IP68, protection contre l'eau, contre la poussière et les chocs, elle va jusqu'à 100 watts. Elle accepte des 21700, tout ça type C. Donc, pour l'ouvrir entière comme ça, on a un assez joli packaging qui est marqué The Most Durable DNA Mode, c'est-à-dire le mode le plus durable de chez DNA. Bon, ici, nous avons un adaptateur type 510, un câble USB type C pour les mises à jour, tout ça. On verra que aussi on peut personnaliser le chipset. On peut totalement, tous les DNA, on peut les personnaliser pour ceux qui maîtrisent un peu les scribes. Tout ça, le logiciel Scribe. Et là, nous avons la box. Concernant les dimensions, elle fait 95 mm pour 44,5 mm pour 34,5 mm de large. Donc, il y a 34,5, mais on peut y mettre du 32 à 33 mm maximum. Sinon, ça peut dépasser un peu tout ce qui est au-delà de 33 mm de diamètre. Donc, elle pèse 215 grammes avec l'accu, 215 grammes. Donc, sans l'accu, elle est à 150 grammes. Voilà, elle va jusqu'à 100 watts. Elle accepte les résistances de 0,1 ohm jusqu'à 3 ohms. Elle est équipée de toutes les sécurités, bien évidemment, quand les tensions trop hautes, tensions trop basses, tout ça. Mais également d'un petit film de protection, voilà, qu'on peut enlever. Et elle est faite dans un alliage de zinc et de silicone, tout simplement. Donc, on peut voir là une fibre de carbone façon cuir moussé, carbone moussé ou plastique moussé. Donc, il y a de la mousse, c'est assez agréable. Cette partie-là, elle est en métal, en dur. Et tout le reste, c'est en caoutchouc, à part l'écran. Sur le côté, tout le reste, le haut, là, c'est en caoutchouc. C'est assez agréable en main. Voilà, et ici, en alliage. Donc, pin 510 en laiton monté sur ressort, comme d'habitude. Donc, ici, nous voyons la trappe à cuir avec des petits trous. Donc, je trouve le design assez sympathique, franchement, avec ici écrit Hyperion DNA 100C. Je trouve le design assez stylé. Vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser, ouais, à l'Aegis, voilà, tout simplement. Je la trouve un peu plus jolie que l'Aegis. Après, c'est chacun ses goûts, ses couleurs. Elle est un peu plus haute. Voilà, c'est la concurrence, mais ça me fait beaucoup penser à cette Aegis, voilà, qui commence à être ancienne et qui n'est toujours pas démodée. Ici, nous avons la trappe pour l'USB-C. C'est vrai que quand on n'a pas d'angle, c'est assez difficile à enlever quand on n'a pas d'angle. Donc l'USB-C pour aller se connecter à iScribe sur le PC, voilà. Vous pouvez tout personnaliser, mettre des logos, changer complètement le chipset de A à Z, ou pour recharger, les rechargements de secours, à savoir on peut vaper et recharger en même temps. Donc ici, il y a le bouton Fire, ici le plus, ici le bouton menu et ici le bouton moins. Donc voilà, ne plongez pas quand même avec dans l'eau dans la piscine. Voilà, s'il y a quelques gouttes qui viennent dessus, ben, ça ne craindra rien. Si elle prend un peu la flotte, ça craindra rien. Donc on peut venir ici l'ouvrir. Donc au début, c'est un peu difficile. C'est un peu dur parce qu'elle est waterproof. Donc il y a un gros joint et après, ça va plus vite. Donc voilà, ici il y a le moins, au fond il y a marqué le plus, voilà un plot plus monté sur ressort. Voilà, des petits trous pour la sécurité.
Donc nous pouvons y mettre un 21700 ou un 20700, ou avec l'adaptateur, on peut y mettre un 18650, voilà. Donc le plus c'est là, vérifier que toujours la queue soit bien. Donc à l'intérieur, il y a un petit sleeve en plastique quand même, ça fait une double protection. Donc on peut y mettre la queue comme ceci et refermer. Donc ensuite les DNA, la particularité du DNA Evolve de chez Evolve, c'est que ça ne s'éteint pas. Mais voilà, l'écran restera toujours allumé. Mais il faudra faire en fait 5 clics pour l'activer comme ça. 5 clics pour l'activer. Donc là, vous avez le bouton plus et moins. Vous pouvez descendre, monter. Voilà. Et le bouton du milieu, voilà. Vous pouvez changer, mettre Watt Boost, Nickel, contrôle température titane, SS316, 430, Replay, Cantal. Cantal, c'est comme les watts. Moi, je reste en watts, c'est le plus simple. Ici, vous aurez la valeur de la résistance en ohms. Voilà, si vous ne l'avez pas changé. Le témoin de charge de la batterie avec le pourcentage, le wattage. Voilà, et ici, les settings. Donc, on descend, on appuie sur le bouton du milieu et on peut régler les watts. Ça va de 0,5 en 0,5 et ça va de plus en plus vite. Donc, voilà, elle monte jusqu'à 100 watts, mais je ne conseille pas de vaper à 100 watts avec. Voilà, sinon ça fera du weak battery, c'est-à-dire qu'arrivé à la moitié de la batterie, elle n'enverra plus les 100 watts. Voilà, plutôt fait pour vaper maximum 70, 80, 60. Donc on va redescendre quand même un petit peu. Elle peut descendre jusqu'à 1 watt. Donc ici dans les réglages, nous avons atomiseur. Donc là on peut régler les watts. On peut refaire la mesure. Voilà la mesure de la valeur de la résistance. On peut régler les watts ici. On peut les régler de là-bas. Ici, on peut les régler de 0,1 en 0,1. Alors que là-bas, c'était de 0,5 en 0,5. Voilà, si vous mettez un MTL, que vous les vapez à 12,3. Le booster on, off. Voilà, c'est comme un preheat. Le punch. Je sais pas c'est quoi le punch exactement. Puff info. Voilà, vous avez les infos du puff. Des nombres de puff. Back. Diagnostic. Voilà, il vous marque tout, la valeur de la résistance, tout ça. Système. Donc là, vous pourrez régler brightness. Là, c'est l'écran. Voilà, ne mettez pas tout en bas s'il y a du soleil, parce que vous verrez moins bien quand il y a du soleil. Time, là, vous pouvez régler l'heure, la date, Fahrenheit ou contrôle température Celsius. Il y en a qui me demandent pour le contrôle température. Je sais qu'il y a des marques qui ne sont pas très forts en contrôle température. Ils ont un contrôle température douteux. Vous prenez du DNA, moins vous êtes sûr. C'est mon avis personnel. Back dans les bacs. Donc watt booster, nickel. Voilà, par exemple, vous mettez un SS316. Vous pouvez régler là le wattage. Ici, le contrôle la température. Vous pouvez revenir dans les settings, etc. Mais tous ces menus, vous pouvez les personnaliser, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le tour brièvement. Voilà, moi je vape surtout en wattage. Donc on va tester la box. Je vais y mettre, je vais essayer différents clairomiseurs et atomiseurs et je vais vous dire mon avis en plan large. Donc la voici, la voilà et elle marche bien. Franchement, ça marche bien. Je suis en train de la tester, pas de souci. Donc désolé pour les lunettes, c'est parce que je tourne la vidéo le soir. Je suis obligé de mettre l'éclairage, ça m'éblouit avec la fatigue un peu. Vous voyez là la lumière, l'éclairage, pour que la vidéo ressorte un peu bien. Donc c'est le soir et je suis un peu en retard, donc je fais cette vidéo. Donc pas grand chose à dire dessus, franchement. Très agréable en main. Point positif, le look, on aime ou on n'aime pas. Après le look, c'est... Voilà, moi j'aime bien le carbone là ici, carbone moussé avec de la mousse en dessous.
Voilà, un peu de caoutchouc. Voilà, pour le toucher, tu as plusieurs trucs. Tu n'as rien qui pique. Elle est super stable quand tu la poses sur une table. Voilà, quand tu la poses sur une table, voilà. Elle ne tombe pas pour rien. Il faut y aller de bon cœur pour la faire tomber. Voilà le bouton en caoutchouc. Voilà le chipset DNA. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, moi j'ai un peu l'habitude des chipsets DNA maintenant, à force. Avec Lost Vape surtout. Donc pas mal du tout ça. Très beau combo. Vous pouvez y mettre n'importe quel clairomiseur, atomiseur dessus, compatible PIN 510 évidemment. Voilà les waterproof, bon faut pas aller nager non plus avec, ça serait, mais voilà si elle reçoit de l'eau, elle est anti-choc, anti-poussière. Je sais pas si elle est aussi résistante que l'Aegis, mais voilà, ça peut même être une box de chantier. Mais je trouve que c'est dommage, je la trouve assez classe, tu vois. En chantier, tu peux abîmer un peu le revêtement moussé ici en carbone. Voilà, je trouve assez sobre, assez classe, j'aime bien. Je me suis habillé tout en noir pour l'occasion. Donc le canapé rouge par rapport au clairomiseur rouge pour faire le beau combo évidemment. Donc rien de spécial à dire. Et que dire sur DNA? Ben, DNA sont assez connus voilà, pour faire des chipsets assez performants, qu'ils envoient le bon wattage indiqué sur l'écran. Voilà, si vous voulez faire du contrôle température, je vous conseille plutôt les DNA, c'est des chipsets assez fiables. Voilà, on peut tout customiser, mettre des logos, tout ça. Si on va sur eScribe, tout ça, c'est customisable à volonté. Après, le petit défaut, c'est que c'est assez dur. Quand on n'a pas d'angle, c'est assez dur d'enlever le truc. Faut mieux recharger sur un chargeur dédié. Voilà, mais on a cette option-là qui est assez dure à enlever. Voilà, le caoutchouc. Je pense que c'est par rapport à la norme ISO pour l'humidité, tout ça. Comme j'ai dit, on ne va pas plonger dans la piscine avec. Je ne vois pas d'intérêt. Mais voilà, si un peu d'eau qui l'éclabousse, ça ne va rien faire. Donc DNA, c'est un bon chipset. Et Lost Vape, on va dire, c'est le high-end fabriqué en Chine. C'est le high-end chinois. C'est la haute qualité chinoise, on va dire. Donc rien à dire. J'ai toujours été satisfait de mes box Lost Vape. Toujours des très belles box. Franchement, et celle-là, elle ne déroge pas. Les pods, j'en ai un peu marre des fois, les pods. Bon, ça passe, tu vois, pour la vape du matin ou pour vaper dehors sans déranger tout le monde. Si tu prends une box à 80 watts comme ça avec un gros truc dessus, tu vas créer des alertes météo. Alerte météo, des gros nuages sont arrivés. Alerte à l'orage. Non, il n'y a pas d'orage là-dessus. Donc, elle est équipée aussi de toutes les sécurités. Voilà. Si vous y mettez des bons accus dedans, 21700, 18650, tu as l'adaptateur 18650. Voilà, pas grand-chose à dire. On aime, après le design, on aime ou on n'aime pas. Je lui trouve même pas de défaut, franchement. C'est une box, allez, je vais lui mettre un 9 sur 10, voilà, parce que la 10 sur 10, je ne mettrai jamais. 9,5 à la limite, pour le meilleur, allez, 9 sur 10, 9,5 sur 10. Voilà, je crois qu'elle va remplacer mon Aegis. Mon Aegis qui commence à devenir une box de collection, on va dire. Voilà, une box tout terrain, mais très classe, franchement très classe. Qui a une très belle allure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez testé ou si vous ne l'avez pas testé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben, la cigarette elle trépasse tout simplement et ça va peu bien.